À la une de l'actualité, un meeting s'est tenu ce vendredi sur le boulevard de l'Indépendance pour soutenir les femmes. Il a regroupé plusieurs groupements et associations. Sortie de la 28e promotion des élèves sous-officiers de police, cette promotion porte le nom de feu adjudant-chef de police Abouchek Keïta et ils sont 2960 éléments. Lancement du projet Appui à la justice et la paix au Mali. Avocats sans frontières a lancé ce projet pour favoriser l'autonomisation par le droit des femmes, filles et autres personnes en situation de vulnérabilité. Et dans la chronique Culture et Société, Cheikh Oumar Sangaré nous amène dans un village vers Bougouni appelé Banantoumou. Dans cette localité se sont installés des Dogons venant de Banjangara. Cette communauté organise chaque année une fête des masques afin de conserver sa culture. Chronique Culture en fin de journal. ORTM 1 vous remercie de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Direction Primature où le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu hier après-midi une délégation du cercle de Djenné. Cette délégation composée des notabilités est venue faire le point de la situation socio-sécuritaire de la localité. On en parle avec Abdul Karim Kaba. Au cours de cette rencontre, il a été question de la sécurité à Djenné et environ, de la prise en charge des déplacés et du rétablissement de l'électricité dans la ville. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre au nom de l'ensemble de la population de Djenné par rapport à les questions qui rentrent dans le cadre de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, Djenné souffre énormément et nous sommes venus uniquement pour témoigner parce que la réalité du terrain c'est autre chose. Parce qu'en réalité, tout ce qui se dit un peu partout dans les journaux, dans les réseaux sociaux, c'est uniquement pour venir témoigner, dire la réalité du terrain par rapport à la réalité qui prévaut aujourd'hui au niveau de la commune de Djenné. C'est un ministre de la Défense réceptif et un Premier ministre attentif qui ont reçu cette délégation de la ville patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, Djenné. Avec recrutement, avec formation, avec entraîner, avec quelle éminence, avec quelle territoire Bekoum, Yorosité, ni dongo do soda sous damadamon tebi, ankuma laben quelle nyoma, ama laben soda sous nombre. Ama labɛn ka équipement ama labɛn ka entraînement mɔgɔ minnu nana k'u b'an dɛmɛ fana dɛmɛ an kun sigila ni min ye a ma ko ye donc bi bi na yɔrɔ bɛɛ la gɛlɛya bi bɛ tile damadama ni journaliste do kumana minnu kun taara kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sa k'a lajɛ soldats bɛ cogo di a ko ne ma ko courage min bɛ soldats la bi détermination min b'u la bi k'ale yɛrɛ dabali banna k'a bɛ kuma sigi n'o ye ko min fɔra ye Mali soldats ale ne ye min ye sur le terrain u ka jan ɲɔgɔn na don o don dɔ bɛ bi mais o bɛɛ la u cɛsirilen don u bɛɛ kɛlen in kɛ a kɛcogo la parce que u b'a dɔn ko fama min bɛ Mali kunna bi Mali gouvernement ni président ani institution bɛɛ u b'a dɔn tigitigi ka force fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye population soutien de ni soutien population soutien tɛ jamana tɛ se ka jɔ hali embargo min filɛ an kan n'aw y'a ye an jɔlen don fo bi c'est grâce à la population bɔra embargo kɛra le 9 janvier population bɔra le 14 janvier ni population kun ma bɔ o don ka kɛ comme an ma deli ka kɛ kabini Mali indépendance ta n'o kun ma bɔ o don o y'a sɔrɔ transition fanga a kun bɛ na kasi kabini population in bɔra diɲɛ bɛɛ kɔnɔ dans le monde entier u y'a ye ko Mali peuple wulila wa l'armée fana u b'a dɔn tigitigi ko jamanadenw ka espoir bɛ armée de kan bi o de kama don o don dɔ bɛ bi u bɛ bi mais u bɛ o kɛlɛ in na président fana
a cɛsirilen don jamana ka moyen bɛɛ sisan a b'a orienté ka lakana parce que an bɛ to k'a fɔ bɛɛ ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen hali ka diinɛ i tɛ se ka exercer i tɛ se ka dominer i tɛ se ka sunɔgɔ i tɛ se ka foyi kɛ ni lakana tɛ foyi tɛ. Visiblement satisfaits de cette entrevue, les Djenenké ont remercié et félicité les autorités de la transition. Nous sommes très satisfaits parce qu'en réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est l'occasion pour nous de le remercier et remercier également le président Assimi Goïta et vraiment de lui montrer également que toute la population de Djenné soutient également cette transition. Parce que honnêtement, nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Tout en espérant un lendemain meilleur pour tout le Mali, l'audience a pris fin par des bénédictions pour le Mali et pour les Maliens. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a eu hier une séance de travail avec l'ambassadeur de Russie au Mali. Les deux personnalités ont passé en revue les grands axes de la coopération Mali-Russie et le diplomate russe a donné son point de vue sur cette coopération. Le point avec Alousseni Touré. La Russie et le Mali entretiennent des relations vieilles de plus de 60 ans aujourd'hui. Elles concernent plusieurs domaines, dont la défense et la sécurité. L'ambassadeur de la Russie est venu évoquer avec le ministre Sadio Camara les voies et moyens d'harmoniser et de consolider les acquis qui ont permis aux FAMA de prendre des initiatives sur le théâtre des opérations et d'asséner des coups importants à l'ennemi. Les deux personnalités ont également évoqué la situation sécuritaire et la montée en puissance de notre armée. Le diplomate russe a souligné une parfaite identité de vie sur les sujets pertinents de l'heure. Nous discutons franchement les questions pertinentes de notre coopération militaire et de la défense, ainsi que les questions actuelles de notre collaboration au niveau des plateformes internationales, comme c'était le cas durant cette réunion-là. Durant toutes les réunions et toutes les audiences avec son Excellence, Monsieur le ministre, colonel Sadio Camara, nous parlons toujours très franchement, très sincèrement, et nous discutons nos relations de point de vue de notre amitié. L'ambassadeur de Russie a affirmé que son pays œuvrera toujours auprès de notre pays pour parfaire cette coopération au plan politique et de la défense. Et nous faisons tout possible pour que la coopération ultérieure bilatérale entre le Mali et la Russie, surtout au niveau de la politique de la défense, se développe bien. Et personne ne pourra empêcher notre amitié et notre fraternité. L'ambassadeur Gromyko a déclaré que l'armée malienne est une armée professionnelle et engagée pour la protection des populations et de leurs biens. Il a enfin affirmé que la Russie suit avec attention les progrès de notre armée dans la lutte contre le terrorisme. Parlons également du lancement du projet Appui à la justice et la paix au Mali. Ce projet favorisera l'autonomisation par le droit des femmes, filles et autres personnes en situation de vulnérabilité. L'initiative est de Avocats sans frontières et est financée par le gouvernement canadien. Abdul Karim Kaba. Le projet Appui à la justice et la paix au Mali tourne autour de 3 axes. L'accès à la justice, la lutte contre l'impunité et la construction de la paix et de la réconciliation. C'est qu'à travers ce projet, nous voulons que les femmes, les filles et les personnes en situation de vulnérabilité reprennent leur pouvoir et changent leur vie. Nous sommes là pour changer le monde. C'est un parcours d'engagement. Tout ça est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement canadien. Le Canada, c'est un partenaire bienveillant. Ce projet succède à un autre sur la justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et autres personnes affectées par la crise. C'est pourquoi la jeunesse est au centre du dit projet. Le projet JUPAX contribuera, comme on l'a entendu, à cette politique en appuyant l'autonomisation des femmes et des filles par l'utilisation du droit et de la facilitation de leur participation au processus décisionnel. Cette autonomisation et cette participation sont reconnues par la communauté internationale comme des facteurs permettant de contribuer à la paix et à la stabilité.
Le projet Appui à la justice et à la paix au Mali est en parfaite harmonie avec la démarche entreprise par les autorités de la transition. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a déjà entrepris des efforts en vue notamment d'assurer les réformes permettant l'harmonisation du cadre normatif avec les nouvelles orientations de la justice, prévoyant spécifiquement la modernisation du code pénal, du code de procédure pénale, ainsi que la réforme portant sur l'assistance juridique et judiciaire. Le projet Appui à la justice et à la paix au Mali s'appuiera sur une expertise spécialisée ainsi qu'une profonde maîtrise des enjeux sur le terrain au Mali. Il a une durée de 5 ans. L'œuvre sociale du président de la transition continue. Une mission de la présidence de la transition était dans les communes de Kouroukoto, Faraba et Dabia pour inaugurer des forages. Ouertem Kita, Mahamadi Aloubari. Dans le cercle de Kenyeba, ce sont les localités de Oulara dans la commune de Kouroukoto, Ologo dans la commune rurale de Faraba et Dabia qui ont bénéficié des forages offerts par le président de la transition. Les différentes communautés voient en ces réalisations l'amélioration des conditions de vie. La réalisation de ces fourrages dans les villages de Wologo est un succès pour la transition. Nous avons parcouru tout le long de la route. Nous avons constaté plusieurs difficultés sur la route et les populations de Wologo aussi sont très satisfaites aujourd'hui d'avoir cet ouvrage. Depuis Dabia, le gouvernement a baraqué Dabia. Depuis que Dabia a été Dabia, c'est la première fois que le gouvernement fait une réalisation ici. Offrir de l'eau potable à Dabia gratuitement, c'est fort. Que Dieu ouvre toutes les portes de réussite à la transition. Ces infrastructures sont une lueur d'espoir pour les bénéficiaires. Ils ont promis leur soutien total aux autorités de la transition tout en formulant des doléances autour du désenclavement de leur localité. Je suis très heureux de l'œuvre qui a été faite par la transition. Je sollicite encore un soutien moral et matériel pour le désenclavement de la commune à travers un réseau de communication, à travers la faisabilité d'une route. Nous venons de boucler les inaugurations de Kenyeba. On est parti à Woloko. Woloko, c'est spécifique parce que ça se trouve à 4 km seulement de la frontière guinéenne. Ça nous a fait banalement 7 heures de temps pour dire que le Mali est vraiment enclavé. Maintenant, nous sommes à Dabia et dans toutes ces localités, c'est la première fois depuis l'indépendance qu'ils voient que l'État a fait quelque chose pour eux. Nous-mêmes, on est heureux. On remercie le donateur pour tout ce qu'il est en train de faire pour sa population, pour montrer qu'il est et il sera toujours aux côtés des plus démunis. Partout où la délégation est passée, les populations ont montré leur satisfaction pour les œuvres sociales du président de la transition. Après 20 ans au Mali, le Centre international pour le développement des engrais a organisé une journée porte ouverte. Cette initiative du centre est d'encourager de manière significative la production agricole en utilisant les technologies agricoles efficaces et qui respectent l'environnement. Le point avec Fanta Mamanientao. L'IFDC a maintenant 20 ans d'expérience dans le pays. Il donne l'opportunité à des millions de petits exploitants agricoles les capacités de devenir des entrepreneurs agricoles activement engagés dans le commerce agricole local et régional. C'est ce qui ressort de cette journée porte ouverte qui durera 2 jours. La journée porte ouverte de l'IFDC nous a permis de fêter nos 20 ans, de montrer au gouvernement malien que nous sommes toujours à leur côté, que nous avons œuvré pour la cause des producteurs. Et c'était aussi l'occasion pour nous de faire part de tous nos projets au sein de l'IFDC et aussi les technologies que nous avons développées. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres partenaires. Cette journée porte ouverte rassemble les institutions, des experts et des professionnels partageant les mêmes centres d'intérêt. Une occasion pour apprendre et comprendre leurs activités et leurs impacts au niveau global, régional et national. IFDC est un partenaire de longue date de plusieurs entreprises semencières. Surtout Faso Kaba, nous avons collaboré avec eux il y a plus longtemps sur plusieurs projets et programmes. Ça va beaucoup nous apporter, ça va être une visibilité pour nous, pour nos produits. Selon le ministre Keïta, ces journées permettent de mieux faire connaître les interventions de l'IFDC au Mali et sa contribution au développement économique, social et culturel de notre pays. Ces journées portes ouvertes viennent accompagner les actions du gouvernement
dans la mise en œuvre de son programme de développement agricole. Elles sont d'une importance capitale pour faire connaître aux différents acteurs l'expertise, le savoir-faire et les nombreuses technologies développées par l'IFDC, tant au Mali qu'au niveau international. Le Centre international pour le développement des engrais IFDC vise à apporter sa contribution aux efforts du gouvernement pour relever le défi alimentaire en comblant les fossés traditionnels entre la recherche, la vulgarisation des technologies et les systèmes de marché. La cérémonie du jour prend fin par la visite des stands et un cocktail. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche s'est rendu à Donekebougou dans la commune rurale de Safo, région de Koulikoro. Sur place, le ministre Youbaba a visité la ferme du centre agro-piscicole Espoir des jeunes du Mali, une ferme de plus de 4 hectares et qui a comme activité principale la pisciculture. Le point de la visite avec Fosséni Tonkara. Loin des fleuves, ces poissons frais sont issus de la ferme du centre agro-piscicole Espoir des jeunes du Mali. L'espace de 4 hectares est ainsi admiré par le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche. Vraiment, je suis impressionné par les réalisations au niveau de la pisciculture, au niveau de l'élevage des bovins, des ovins, des caprins. Et je suis très impressionné par, et puis même le volet avicole. Il y a à peu près 3000 têtes là au niveau de ce sous-secteur. Cette approche qui consiste à insuffler une nouvelle dynamique aux initiatives privées est aussi un cadre d'échange direct entre promoteurs agricoles et décideurs. Le CAPEJ envisage de produire au moins 6 560 000 alevins par an, 40 tonnes de poissons marchands et 2 700 000 œufs par an, 50 400 kg de poulet de chair et 14 400 litres de lait par an. Difficultés rencontrées, insuffisance de génitaires, coût élevé de l'aliment poisson, insuffisance de formation. Des aspects au niveau de la formation, nous sommes en train de piloter tout ce processus pour que vraiment les contraintes qui sont là puissent être satisfaites. La ferme du centre agro-piscicole Espoir des jeunes du Mali a 2 catégories de personnel, 12 permanents et le non permanent qui varie en fonction des activités. Le dit centre est situé à Donekebougou dans la commune rurale de Safo, région de Koulikoro. Le projet PADEL M est un partenaire financier clé de ce centre. Sur le boulevard de l'Indépendance est tenu un meeting de soutien aux femmes cet après-midi. Le meeting a regroupé des milliers de personnes, une initiative de plusieurs groupements et associations. Tous se sont mobilisés pour exprimer leur soutien à l'action militaire en cours pour la pacification totale du Mali. Idrissa Kone et Sambou Diakité étaient sur place. Les vuvuzelas ont encore frombi ce vendredi après-midi au boulevard de l'Indépendance. Ils étaient encore des milliers de jeunes, hommes et femmes à manifester leur soutien aux forces armées et de sécurité, les femmes. C'est un peuple convaincu de la détermination, du courage et de la promptitude des forces armées maliennes depuis quelques moments. Ils sont pleins d'espoir en des lendemains meilleurs grâce aux actions concrètes posées dans leur marche en avant. C'est pourquoi les Maliens n'hésitent pas à répondre massivement à l'appel quand il s'agit de la patrie. Je suis venu supporter, même demain je vais les supporter. Même demain, je suis derrière eux. Allah Sago. Vive l'armée. On est là pour soutenir notre armée malienne. Ils ont eu des matériels. Parce que l'armée n'avait pas de matériel, l'armée ne pouvait pas faire notre boulot. Aujourd'hui, ils ont eu le matériel, ils sont en train de travailler. On remercie le grand Dieu. L'événement est dénommé Opération Espoir et tous femmes, entendez par eux ensemble, c'est-à-dire la paix, le bonheur, la réussite, bref, tout ce qui concourt à la prospérité, une initiative de plusieurs associations et groupements. Ce faisant, les femmes ne sont pas restées en marge de l'événement. Nous devons être là aujourd'hui pour eux, pour les encourager et les féliciter du travail qu'ils font nuit et jour, incessamment. Mali erme Mali le ole azea ala ni kira ku deme sangoro tabe abe ala bulala ka dumo ni kabi ala nda ni ndeme se afolo ndeme dere ka se afolo ni nde ala ke hera kunya manda ku nyuma ala ku lakana kira ku lakana se kana amola ku lakana.
Tous derrière les forces armées maliennes, ensemble, l'impossible devient possible. Et toujours sur le boulevard de l'Indépendance, pour ce soutien aux femmes, des messages de paix, d'encouragement, reconnaissance ont été véhiculés et le meeting a été sanctionné par une déclaration lue par Mohamed Dombélé, membre du collectif pour la défense des militaires. Il est au micro de Fousseni Tunkara et Adaman Kamara. Notre armée républicaine ne cesse d'engranger des résultats palpables qui malheureusement font des jaloux au point de procéder à des allégations mensongères, des véritables campagnes de dénigrement, d'intoxication, de désinformation. Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes qui, depuis 2012, régnaient en maître sur les 3/4 de notre territoire. Notre armée vaillante qui passa d'une armée défensive à une armée offensive, qui va à la chasse de l'ennemi, le grand vide dû à l'échec des hommes politiques sur le plan sécuritaire est aujourd'hui comblé par de jeunes officiers capables, engagés et responsables, largement acquis à la cause du Mali. Les changements notoires intervenus suite à la ratification de la transition panafricaine du Mali sont entre autres des actions qui méritent de la part de plusieurs autorités du Mali une reconnaissance, des compliments à la hauteur des actes posés et des résultats obtenus. C'est en soutien à nos forces armées de défense et de sécurité que l'opération Espoir tous Fama a été lancée à l'image des opérations Maliko, Keletigi, Sandjikura et j'en passe. C'est dans le but de magnifier cette complicité, cette intimité entre le peuple et son armée que les forces vives de notre pays ont décidé, ce jour, vendredi, de tenir des meetings historiques à Bamako, dans les capitales régionales, dans les cercles et à l'extérieur. Et vous pourrez suivre le reportage complet de Fousseni Tunkara dans nos éditions de demain. Un tour à Mining Indaba en Afrique du Sud pour faire un gros plan sur le stand du Mali, un espace d'échange créé par les acteurs du secteur des mines et de l'énergie pour mieux vendre la destination Mali. Opérateurs économiques et PDG d'entreprises nouent des contacts sur place avec l'assistance de la Direction nationale de la géologie et des mines. Le stand du Mali avec nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Alou B. Koni. La vitrine du Mali à la conférence internationale de l'investissement minier en Afrique. C'est ici un stand érigé pour la promotion de la destination Mali. Et c'est la Direction nationale de la géologie et des mines qui s'en charge avec les sociétés opérant au Mali dans plusieurs secteurs. On est avec les sociétés minières qui font de l'exploitation au Mali, qui nous ont beaucoup accompagnés. Elles sont avec nous ici. Donc autour de notre stand, c'est que nous avons amené tout ce qui est comme opportunité, tout ce qui ont comme sous-sol qui peuvent être exploités au Mali. On les a mis dans les prospectives qui sont là. Et nous, on est là en tant que techniciens à essayer d'expliquer aux différents passagers qui sont intéressés à investir au Mali. C'est des rencontres avec des investisseurs potentiels. On a des gros projets que nous sommes en train de mettre en œuvre au Mali et c'est l'occasion de les promouvoir et de trouver des partenaires. Vraiment, on est très content de voir que le gouvernement malien a décidé d'être là. Parce que ce n'est pas évident, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas là. L'industrie de l'hydrogène et ses avantages clairement expliqués aux visiteurs de passage et aux potentiels investisseurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs perspectives pour l'industrie de l'hydrogène, notamment les synergies avec le secteur minier. L'avantage à l'échelle du Mali, c'est qu'on a déjà cette ressource. Cet hydrogène naturel, il est déjà présent et il est renouvelable parce qu'il se régénère par réaction chimique dans le sous-sol sans aucune stimulation ou autre extérieur. Donc il y a beaucoup de synergies avec le secteur minier, dont la mobilité que j'ai mentionnée, mais également la production d'électricité. Comme on l'a fait à Bouraké-Bougou, on peut produire de l'électricité avec de l'hydrogène en grande quantité sans émission de CO2. 900 000 km² sont encore appelés à être explorés pour d'autres substances au Mali. Toute chose qui impressionne les visiteurs de passage au stand. We do all the support services. Ils sont intéressés par le Mali, participent dans le secteur de la production minière et ils travaillent avec les mines. Ils fournissent des boules aux différentes compagnies utilisées par l'usine. Ils vont essayer de contacter toutes les compagnies minières au Mali
pour pouvoir collaborer. Pourquoi je viens sur le stand du Mali? Parce que je constate de l'extérieur que le Mali bouge, que le Mali va de l'avant, que le Mali veut vraiment innover. Et si on prend certains projets comme l'hydrogène, etc., c'est l'avenir. Et c'est ce qu'on cherche notamment en Europe. Et on constate que, pour une fois, on peut le faire directement en Afrique, avec les Africains, avec les Maliens. Des échanges aux promoteurs sur place dans l'optique d'une durabilité des investissements. La 28e édition de Mining Indaba a donc pris fin. L'Afrique mise sur de nouvelles stratégies pour les problèmes d'électricité en faisant le lien entre l'énergie et les mines. Sur la question, Sira Bachili s'est entretenu sur place à Cape Town avec le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. La mine Seydou Traoré donne également son appréciation sur la conférence suivante. L'objectif clairement affiché par le Mali en venant à ces salons a été atteint. Il s'agissait de vendre la destination Mali, de dire clairement aux gens que le contexte sécuritaire ne joue nullement en la défaveur des investissements au Mali, bien au contraire. L'amélioration du contexte sécuritaire que nous enregistrons actuellement est somme toute un avantage pour le Mali. 4 jours d'échange d'expérience, d'adresse ici sur place à Cape Town. Quelle stratégie vous apportez au Mali aujourd'hui? La stratégie clairement affichée, c'est de faire en sorte que les investisseurs puissent, et c'est en grande partie lié aux textes qui réglementent les secteurs, notamment le code minier, qui doit quand même faire encore un effort pour rester attractif. Ça voudrait dire que le code minier sera revu? Alors le code minier, de toute façon, les débats sont engagés. Nous le disons toujours, nous prenons le consensus d'abord, avant tout. Monsieur le ministre, il ne faut pas se voiler la face. L'électricité coûte cher aujourd'hui au Mali. Elle est même une denrée rare. Et ici, à Cape Town, on a prôné la transition énergétique. Quelle peut être son utilité pour le Mali? Exactement. Il s'agit pour nous, en tout cas au sein du gouvernement de transition, de faire en sorte que le secteur minier, qui est un moteur de développement, puisse tirer le secteur énergétique. En quoi faisant? En aidant vraiment à l'atteinte de cette transition énergétique-là. Effectivement, aujourd'hui, si on remarque, les miniers produisent leur propre électricité. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Mali, nous n'avons pas l'électricité en quantité suffisante, mais par-dessus tout, l'électricité coûte encore plus cher. Et c'est cela qu'il faut changer. Comment changer? C'est à travers la transition énergétique. On a la chance que la transition énergétique coïncide au Mali avec la transition politique, qui est un régime qui permet de prendre les grandes décisions. Et aujourd'hui, le choix a été clairement fait de passer très rapidement à la transformation de notre mix énergétique, d'un mix aujourd'hui qui est à dominante thermique vers un mix plus propre, en énergie renouvelable. Alors le secteur aurifère peut encore recevoir d'autres investisseurs. Monsieur le ministre, vous l'avez dit sur place ici, vous avez également présenté d'autres substances comme opportunités d'affaires. Alors est-ce que ça voudrait dire que le ministère a déjà un plan par rapport à tout cela? Effectivement, le plan clairement affiché, c'est de dire que nous avons encore des substances qui ne sont pas exploitées, notamment l'hydrogène, le gaz, qui sont des sources d'énergie propre mais moins coûteuses. Il s'agit de faire de la recherche minière en matière de gaz et d'hydrogène une priorité pour qu'enfin nous puissions vraiment avoir des sources de production d'énergie plus propres mais moins coûteuses. Et ici à Bamako, ouverture de la 2e édition du Salon international de recrutement organisé par l'entreprise Emploi et Moi. Ce salon veut faciliter la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. Créer un espace pour favoriser la mise en relation de l'offre et de la demande d'emploi, c'est l'objectif du Salon international de recrutement qui en est à sa 2e édition. Durant 2 jours, cet espace de rencontre permettra d'apporter des solutions et des réponses aux stratégies de recrutement des gestionnaires de ressources humaines. Le salon permettra aussi aux jeunes diplômés et non diplômés actifs de rencontrer des recruteurs potentiels sur les différentes politiques nationales, et cela dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette année, plusieurs entreprises représentées par leurs cadres et direction des ressources humaines vont effectuer le déplacement et viendront à la rencontre d'étudiants des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et universités du Mali. Ce salon vise pour le Mali, en cette période pandémique et de transition, que nous sommes un pays performant et innovant. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle salue l'organisation de ce salon. Il se dit en outre enthousiaste par rapport à la volonté des jeunes en matière de création d'emplois. Et nous
voir notre jeunesse en quête d'insertion professionnelle, je réitère mes sincères encouragements à l'endroit de l'organisateur de cet événement. Votre ambition cadre parfaitement avec la vision pour un Mali meilleur des plus hautes autorités du pays, à savoir le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga, premier ministre chef du gouvernement. Le Salon international de recrutement, c'est aussi l'exposition des entreprises en quête de marché. Cette panel porte également sur des thèmes tels que comment relever le défi de l'emploi des jeunes au Mali ou encore les compétences et les métiers recherchés sur le marché du travail. La 28e promotion des élèves sous-officiers de police porte le nom de feu adjudant-chef de police Abou Cheikh Keïta. La cérémonie de sortie s'est déroulée ce matin à l'École nationale de police en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de plusieurs autres personnalités. Le reportage de Nuhom Sissoko. 2960 élèves sous-officiers de police viennent de boucler leur cycle de formation à l'École nationale de police sur les 2970 au départ, parmi lesquels 705 personnels féminins. Il constitue la 28e promotion des élèves sous-officiers de l'École nationale de police et porte désormais le nom de feu l'adjudant-chef de police Abou Cheikh Keïta, un policier qui a fait preuve de rigueur, de probité et de dévouement dans l'exercice de ses fonctions. La formation commune de base qui, durant 4 mois, a regroupé les recrues de toutes les forces armées et de sécurité dans les centres d'instruction militaire de Bafo, Kouchala, Ségou, Markala et Yanfouila. Près de 3000 fonctionnaires de police, nombre qui n'a jamais été atteint de la date de l'indépendance à nos jours. Il s'agira pour ces nouveaux fonctionnaires de police d'assurer la sécurité des personnes et des biens, maintenir l'ordre public et veiller au respect des lois et règlements. Vous constituez désormais le maillon sécuritaire le plus proche des populations et par conséquent le premier rempart contre l'insécurité grandissante, la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes. Notre stratégie actuelle de maillage du territoire national par la création de plusieurs dizaines de commissariats et de groupements mobiles de sécurité vise à faire de la police une force de sécurité plus efficace. Je viens aujourd'hui d'avoir un contingent de plus qui va m'aider davantage à accomplir nos missions. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avions comme insécurité dans nos villes et hors de nos villes, ce contingent vient encore nous permettre de renforcer nos unités et encore de faire beaucoup plus de missions dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Donc aux jeunes, le message que j'ai à les adresser, aujourd'hui la population ne doit pas s'inquiéter. La population ne doit pas avoir peur. C'est plutôt les bandits qui doivent s'inquiéter et qui doivent se sentir en insécurité. Cette cérémonie de sortie de promotion a été marquée par la remise d'attestations aux 3 premiers de la 28e promotion des élèves sous-officiers de la police, des démonstrations d'unité spéciale dans le maintien d'ordre et un défilé grandeur nature, comme pour dire que les plus hautes autorités sont déterminées à relever le défi sécuritaire par le renforcement des effectifs. Comment impulser la croissance économique par l'amélioration du taux de création des entreprises? C'est à cette question que tente de répondre le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements à Pimali à travers une mission à Ségou, une mission qui lui a permis d'échanger avec les acteurs régionaux de la promotion des entreprises. Cette mission se veut également un cadre de recensement des besoins afin de booster la création d'entreprises. Le reportage de Fousseni Samake. Cette mission du directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements à Pays Mali vise à faire l'état de lieu de l'antenne régionale de Ségou, échanger avec les représentants des services techniques de l'État et du secteur privé sur les modalités de partenariat à nouer avec API Mali. Ces échanges permettront de recenser les besoins et les attentes des tribunaux et des impôts pour la croissance du taux de création d'entreprises. Ségou, pratiquement, c'est là où la décentralisation a commencé. C'est la première antenne régionale. Et le niveau de création est parmi les meilleurs. En 2021, le nombre d'entreprises créées à Ségou est 941. À ce titre, nous sommes venus pour prendre contact avec les différents acteurs, nos partenaires, pour pouvoir
faire le diagnostic de la situation et voir ce qui ne va pas pour trouver une solution et ce qui va bien pour l'impulser davantage. À Ségou, il y avait une petite incompréhension qu'on a levée. Ainsi, les sensibilisations et les orientations des entrepreneurs vers le guichet unique vont favoriser la création d'entreprises. Aujourd'hui, cette rencontre a eu l'avantage de clarifier la situation. Il s'agit juste d'échanger sur l'application des différents process. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Nous osons espérer qu'à partir de maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre et que le meilleur est à venir pour la région de Ségou. API Mali, opérationnel depuis 2008, a entrepris un programme de décentralisation de ses services à travers des antennes régionales pour améliorer le climat des affaires au Mali. Sougou Yiriwa, dans la région de Bougouni, ce rendez-vous a enregistré la participation de 100 exposants pour booster l'économie des communes de la région de Bougouni, Koutiala et Sikasso. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Créer des opportunités d'affaires, d'information, de communication, de sensibilisation, de vulgarisation et de conseil aux parties prenantes sur les techniques et technologies innovantes des produits de commercialisation, tel est l'objectif de ces 2 journées portes ouvertes de Sougou Yiriwa dans la région de Bougouni. Nul dans son petit coin ne peut réussir à se développer. Il faut créer pour cela un espace d'échange entre la recherche, le développement, les utilisateurs de technologies, les institutions de microfinance, pour que tout ceci puisse s'asseoir, discuter des problématiques, afin que ce que nous appelons le changement de comportement puisse s'opérer. Ces journées ont permis aux participants de faire l'exposition vente des nouvelles technologies, faire des démonstrations et appui conseils sur les nouvelles techniques et promouvoir des technologies permettant d'accroître la productivité agricole, entre autres. Un peuple qui n'arrive pas à assurer l'autosuffisance alimentaire est un peuple appelé à disparaître. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, surtout la transformation de nos denrées alimentaires, là vraiment est une bonne chose. On a coutume de dire qu'il faut toujours apprendre à quelqu'un à savoir pêcher. Moi, j'ajouterais qu'il faut également le transfert de technologies. J'ose espérer que nos lauréats vont être présentés et préparés pour participer à des foires au niveau national et au niveau international. C'est ça l'ambition aujourd'hui de la région de Bougouni. Ces 2 journées portes ouvertes de Fit ve Futur ont pris fin par la remise des prix et la visite des stands par le gouverneur et sa délégation. Nous restons vers Bougouni, à 120 km de Bamako, plus précisément dans le village de Banantoumou. Et savez-vous qu'il est organisé chaque année une fête des masques par des Dogons installés dans cette localité? Et oui, du fait des effets du changement climatique, cette communauté a migré de Banyangara depuis près de 4 décennies. Elle est dans une véritable dynamique de conservation de la culture des masques à travers une manifestation annuelle. Une de nos équipes de reportage conduite par Cheikh Oumar Sangaré y était. Voici son compte rendu. Loin du pays Dogon, nous sommes à Banantoumou, commune de Sido, cercle de Bougouni. Ces jeunes danseurs sont tous nés et ont grandi ici. Un village de Doumbia qui a accueilli leurs parents en 1984 en provenance de certains villages du cercle de Bajangara frappés par la sécheresse. Depuis, la communauté organise chaque année le 2e dimanche après Pâques et à l'approche de l'hivernage, une cérémonie de danse des masques. Baginda em tanatu kando em ngo tana gunda ne em gane dai tiadirine kita kana buru. Malgré une température d'une 40aine de degrés à l'ombre, les danseurs sont déterminés et le spectacle est artistiquement produit comme au pays Dogon. Tout comme les hommes, les femmes conservent leur danse et jouent en levée des rideaux de la sortie des masques. Voir la communauté Dogon très éloignée du pays Dogon, mais pendant plus de 40 ans,
conserver et la culture et les valeurs ici dans un cadre de cohésion sociale dans un village bambara, nous ne pouvons qu'être fiers. À l'image de Banantoumou, plusieurs autres villages du sud abritent les communautés Dogon qui ont migré suite aux effets des changements climatiques. Mais c'est ici que la culture des masques est jalousement conservée. Un mot de santé à présent, les 18 campagnes en faveur de la planification familiale sous le thème à la planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences. Une campagne couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Le reportage de Fatou Djabi et Adama Traoré. Depuis 2012, le nombre de personnes déplacées au Mali ne cesse d'augmenter, avec un besoin non satisfait élevé en santé de la reproduction. C'est dire que la campagne de cette 18e édition de la planification familiale vise à trouver une solution adéquate à une équation qui préoccupe les responsables de la santé. Le rôle de la planification familiale dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile et dans l'épanouissement de la femme et de la famille en général n'est plus à démontrer. Le thème retenu par les organisateurs cette année est particulièrement adéquat. La planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences. Ce thème est très évocateur et d'une grande importance car il s'agit du droit d'accès des personnes en situation de vulnérabilité et d'handicap au service de planification familiale dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. La planification familiale occupe une place prépondérante au sein de la famille et permet surtout de diminuer les décès en couche. Ces équipes sont fin prêtes à partir immédiatement après le lancement officiel pour que le paquet minimum de SR et d'appui humanitaire puisse se faire. Et c'est dans ce cas que pour donner le temps au niveau national où toutes les dispositions sont prises pour couvrir les sites de déplacés, pour offrir tout le paquet de santé de la mère et de l'enfant durant 1 mois. Ainsi, des cliniques mobiles destinées à des populations vulnérables ont été conçues afin de joindre l'acte à la parole. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid. Ce vendredi, les services de santé ont enregistré 13 cas positifs sur 650 tests réalisés, 20 patients guéris et 0 décès et 98 patients sont sous traitement. Pour la 2e année consécutive, le Binga FC croise le chemin de Djeliba AC. En effet, la première demi-finale de la Coupe du Mali oppose les Rouges de Yeremakono et les pensionnaires de la 2e division. Les enjeux de ce match avec Abdul Karim Kaba. À 24 heures de ce choc au complexe sportif Karunga Keita de Torokorobougou, les Rouges sont requinqués à bloc. Cette année, joueurs comme responsables de l'équipe mettent tout en œuvre pour éviter de retomber dans le piège de l'équipe leader de la 2e division, le FC Binga. Pour affronter le Binga en demi-finale, on espère prendre la victoire contre le Binga, se qualifier en finale, pourquoi pas prendre la finale même. On ne les sous-estime pas, on entend bien le match, on gagne un match et prendre la finale, c'est notre seul objectif. Avec 19 titres dans cette Coupe du Mali, le leader du championnat national de Ligue 1, le Djeliba AC, semble fin prêt pour prendre sa revanche et se hisser en finale de Dame Coupe. On se prépare tranquillement. Les joueurs sont prêts afin de pouvoir jouer contre Bengal samedi. Tout ce qui a lieu de faire, je pense qu'on l'a déjà fait. Les dirigeants ne sont pas restés en marge. Ils n'ont ménagé aucun effort afin de pouvoir aider cette équipe à franchir ces caps de demi-finale. Fort de son expérience de l'année dernière, le Binga FC compte récidiver son exploit. C'est pourquoi les pensionnaires de la 2e division mettent tous les atouts de leur côté pour bien aborder ce match. On essaie de préparer le match mentalement, physiquement, parce qu'on sait bel et bien que le Djeliba, ce n'est pas une équipe facile. On prépare dans une très bonne ambiance. Vous-même, vous voyez, depuis la semaine passée, on a commencé à préparer le match. Le Djeliba, c'est une grande équipe. Donc, on est en train de préparer les enfants, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi, pour affronter le Djeliba.
La finale de la Coupe du Mali, oui, mais l'objectif de Binga FC, c'est d'abord la montée en première division. Qui dit Djoliba Athletic Club pour une revanche ou de Binga Football Club pour la confirmation? Rendez-vous ce samedi au stade Modibo Keïta à partir de 17h. Et votre émission Malikoura Tassira reçoit ce soir Modibo Keïta. Il est le ministre du Développement rural. La version française à 21h15 et la version Bambara à 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu pour la grande édition et bonne fin de soirée à tous.